Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Nous poursuivrons notre tour d'horizon des candidatures aux élections communales nyonnaises. Nous ouvrirons également une large page consacrée au sport régional. Hockey sur glace, handball et basket seront à l'honneur. Et puis nous terminerons avec une autre compétition, pas vraiment sportive en fait, puisque nous nous intéresserons au mondial de la fondue qui aura prochainement lieu à Tartegna. Et dans le débat, il sera question des élections à la municipalité de Rolle. Le personnel de la ville de Nyon n'est toujours pas satisfait. Il l'a fait savoir lundi soir avant la séance du conseil communal. Objet du conflit avec les autorités, le projet de règlement proposé par la municipalité. Pour mémoire, les employés de la ville avaient déjà manifesté leur mécontentement. C'était le 17 septembre dernier. Florian Cavalieri. 2 mois après un premier rassemblement, les employés de la ville de Nyon manifestaient à nouveau ce lundi, en préambule de la tenue des travaux du conseil communal. Le but, interpeller les élus sur le projet de nouveau règlement du personnel communal. Aujourd'hui, on a une municipalité qui exerce un chantage, je pense qu'il y a lieu de le dire, qui dit au personnel soit vous lâchez, vous acceptez ce règlement que nous avons élaboré, écrit pour vous, ou alors c'est un retour au statut de 1965, je crois, qui est un statut qui est vétuste. La municipalité souhaite donc abandonner le statut actuel pour le transformer en un règlement, ce qui est inacceptable aux yeux des représentants du personnel. La municipalité comme employeur n'est pas un employeur du privé qui peut jouer avec son entreprise comme on joue au Monopoly. Il a un mandat public qui lui a été donné par les électeurs. Il doit mener ça en respectant les principes administratifs, en respectant la loi de manière juste. Et le statut est garant de ça. Le règlement, c'est la liberté contractuelle, c'est le monde du privé. Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, vous vous en débarrassez. Si le dialogue est rompu entre la ville et son personnel, c'est qu'en passant d'un statut à un règlement, les employés ne seraient plus réintégrés en cas de licenciement abusif, mais indemnisés. Nous avons une situation absolument ubuesque, je l'appelle ubuesque, de gens qui s'arc-boutent sur cette possibilité de réintégration. Il faut se rendre compte que quelqu'un qui a été licencié, qui fait après des démarches légales, etc., ça prend des années. Donc juste imaginez le mal que ça le ferait de réintégrer quelqu'un qui a été hors circuit pendant plusieurs années. L'indemnisation est beaucoup plus correcte. Tout le reste est pareil, c'est-à-dire droit public, droit d'être entendu, droit de recours, droit d'être accompagné, et j'en passe. Au menu de cette manifestation, discours, vin chaud et huées, notamment lors de l'arrivée du syndic et plus légèrement lors du passage de la municipale en charge des ressources humaines. Pourtant, pour l'exécutif nyonnais, ce nouveau règlement présente plusieurs avantages et avancées sociales. En règle générale, moins d'heures de travail et plus de congés liés en lien avec la famille. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons toute une série de règlements d'application qui touchent plein de domaines de l'administration, des conditions de travail, une vraie modernisation. Pour le moment, on n'arrive pas à discuter avec les partenaires sociaux. On espère que ça va changer. Des avantages rappelés par le syndic, tant au personnel présent pour cette manifestation qu'aux législatifs, et la municipalité d'assurer qu'elle ne fera pas machine arrière. Si le personnel n'accepte pas ce nouveau règlement, la situation actuelle pourrait bien perdurer longtemps encore, car les deux parties campent sur leur position. Oui, on espère avoir un statut. En juin, il était quasiment prêt. Le corps du texte était écrit, une grande partie des règlements étaient écrits. Il nous restait des gros morceaux à négocier, mais c'était tout à fait faisable. Donc oui, on y croit, puis on va continuer. En tout cas, tant que le personnel le demande, on continuera. Pour tenter la réconciliation et arriver à instaurer ce nouveau règlement avant la fin de la législature, voire la fin de cette année, 2 séances d'information destinées au personnel ont été organisées par la municipalité. Elles auront lieu les 20 et 25 novembre prochains. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Dupuis, conseiller communal à Nyon. Bienvenue Pierre-Alain. Alors, on reviendra dans un instant sur votre actualité, mais tout d'abord sur ce mouvement du personnel nyonnais. En tant qu'élu, vous entendez ces revendications ? Bien, tout d'abord, je salue le courage
des employés de la ville de Nyon, il faut avoir du courage pour aller manifester devant l'hôtel de ville, de siffler la municipalité. Ça veut dire que leurs revendications méritent d'être entendues. Quand vous devez aller dire à votre patron que vous n'êtes pas content, c'est jamais une situation simple. Donc, bravo à eux pour leur courage, pour leurs revendications. Maintenant, reste à savoir si ces revendications sont fondées. Et puis quand j'écoute ce reportage, j'ai l'impression que les deux interlocutrices étaient convaincantes, avaient des arguments à faire valoir. Donc, c'est quoi le problème? C'est un problème de communication, d'information. Peut-être qu'il faut un médiateur pour essayer d'équilibrer, de trouver une entente. Et là, visiblement, il y a une espèce de bras de fer où j'ai l'impression que la communication ne fonctionne pas bien. Parce que ce que dit Mme Frémont-Contonne, c'est la municipale, c'est en béton armé. On n'a pas l'impression à l'écouter qu'il y ait un réel problème et un réel danger pour les employés. Donc, il faut faire passer ce message si c'est réellement le bon. Puis si les revendications sont justes, il faut aussi peut-être mieux les expliquer. Donc c'est un problème, encore une fois, d'information, d'écoute, de médiation. Alors on voit qu'à Genève, il y a aussi la fonction publique qui est en grève. On a l'impression que c'est un peu le chaos là, dans cette Suisse si paisible d'habitude. C'est vrai qu'à Genève, il y a du monde dans les rues. Vous savez, maintenant, on vit à une époque où la gestion d'une entreprise, que ce soit une entreprise privée ou la gestion communale, devient difficile. Il y a des problèmes d'argent, l'économie marche moins bien, donc il faut revoir peut-être des systèmes de gestion d'employés. Et forcément, quand on touche aux acquis, quand on touche au salaire, il y a des remous. On vit une période effectivement assez agitée. Et encore une fois, je suis un adepte de l'écoute pour trouver des solutions. Des solutions, on va en trouver à Genève, à Nyon et de les entreprises qui ont des problèmes et qui doivent quelquefois licenciés pour simplement faire de la bonne gestion. Vous restez avec nous, Pierre-Alain, puisqu'on va maintenant parler de la gauche nyonnaise qui souhaite faire réélire ses 4 municipaux sortants, avec pourtant 5 représentants actuellement au sein de l'exécutif. La gauche, les socialistes et les Verts, donc, a décidé de ne pas lancer de nouveaux candidats dans la bataille. Les explications de Florian Cavalieri. À Nyon, on prend les mêmes et on recommence. La plateforme de gauche avait promis de dévoiler le nom de ses candidats à la municipalité à l'issue des élections fédérales. C'est désormais chose faite. Les 3 sortants se représentent et sans surprise, le syndic s'est allié aux socialistes et aux Verts pour conquérir l'exécutif du chef-lieu du district. On ne voulait pas partir avec l'impression d'être arrogant, de réclamer, de garder ce 5e siège qui pour l'instant n'était pas forcément représentatif de ce qui se passait en ville de Nyon. Et comme à droite, cette campagne électorale, c'est aussi un slogan. La gauche a choisi, ce sera Nyon cœur de ville et ville de cœur. À quoi sert un cœur si ce n'est à irriguer la vie dans les artères de la ville, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un cœur fort qui puisse rayonner jusque dans la ville pour non pas développer de la banlieue mais de la ville. La plateforme de gauche, c'est encore un programme, boucle des adresses et dynamisation du centre-ville, réaménagement des rives du lac, culture, construction de logements à loyer abordable et construction d'un parking souterrain à Pertan. Je n'ose pas imaginer que nos collègues de droite ne soient pas partants pour une dynamisation de la ville, pour plus de logements et pour un centre commercial à ciel ouvert plus attractif. Les 3 municipaux sortants remplissent avec plaisir. Pour eux, leur bilan de législature est extrêmement riche. Ils souhaitent poursuivre sur la lancée de leur programme. Nous voulons continuer à travailler sur ces éléments déjà engagés et nous en avons d'autres réserves pour Nyon. Pour que nous continuions à l'aimer toujours plus. Et si la gauche nyonnaise ne présente que 4 candidats, c'est donc, selon les mots même de Daniel Rosla, que partir à 5 pourrait être perçu comme de l'arrogance. Le syndic est sur la plateforme de gauche, donc je répète, on veut garder la majorité de gauche, mais effectivement avoir des relais au sein du conseil communal avec des municipaux de droite. Mais il n'est pas exclu, en fonction des résultats du premier tour, de présenter un 5e candidat pour la seconde manche des élections à l'exécutif. Eh bien, effectivement, si on peut avoir un bon fonctionnement, eh bien, on sera légitimé de revendiquer, le cas échéant, un 5e siège. Outre la syndicature, en misant sur 3 autres candidats élus, la gauche vise un double objectif: créer des majorités avec les 3 sièges qui reviendraient à leurs opposants et les placer devant leurs responsabilités au sein du collège municipal. Le but, s'assurer des relais au sein du conseil communal, majoritairement à droite. Le conseil communal, c'est le second objectif électoral de la gauche. Elle espère intégrer le POP dans ses rangs et regagner les quelques pourcentages perdus avec la disparition de ce groupe au législatif et pourquoi pas y devenir majoritaire.
Alors Pierre-Alain Dupuis, vous auriez pu faire partie de cette plateforme de la gauche, ce n'est pas le cas, pourquoi ? Écoutez, je vais être bref parce que la plateforme ne m'a pas voulu. Effectivement, je répète, c'était une hypothèse de travail. Ce n'était pas pour moi, je l'ai dit à maintes reprises, une ambition, une obsession que d'être candidat ou municipal à Nyon. C'était une hypothèse de travail. Il y a 5 sièges actuellement. Je pensais assez légitime que la gauche ne fasse pas un aveu de défaite électorale, mais présente 5 candidats. Cette façon de penser n'a convaincu personne. Et on m'a dit non, voilà. Alors j'avais d'autres solutions, si vraiment ça avait été une obsession, c'est de partir avec une liste du centre, avec d'autres gens. Mais finalement, vous savez, comme c'est pas comme je l'ai dit, pas vraiment une volonté, un objectif à atteindre absolument, j'ai préféré me retirer sans amertume, sans regret et sans rancune surtout. Ouais. On vous connaît pour votre franc-parler aussi. Est-ce que vous pensez que ça a pu vous coûter votre place dans ce ticket ? Oui, parce que moi j'ai toujours prétendu que gauche-droite, c'était un duel qui était totalement absurde dans une ville comme Nyon. Ce qui compte pour moi, c'est d'écouter les gens, c'est d'avoir un bon sens pour le bien vivre ensemble, c'est d'avoir défini des objectifs dans l'intérêt de tout le monde. Gauche-droite, c'est vraiment un duel que je trouve un peu désuet. Donc je l'ai dit souvent. Donc en tout cas, c'est un discours qui de toute évidence ne plaît pas à la gauche. Et tant pis, quoi. Page tournée, chapitre clos, vive le sport. Ouais. On connaît votre relation particulière, votre amitié avec le syndic, avec Daniel Rosselin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression là qu'il vous a quand même un peu lâché et qu'il joue son jeu perso ? Il faut que je fasse très attention, là, parce que j'ai une amitié de 40 ans avec lui, donc je ne vais pas la briser sur les plateaux de NRTV. Écoutez, j'en ai beaucoup discuté avec Daniel. Effectivement, on m'a dit, comme vous me posez la question, il vous a lâché, parce qu'à une époque, effectivement, on discutait de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la cohésion de la municipalité. Daniel Rosselin n'a pas toujours été très heureux avec la cohabitation avec les gens de gauche, il l'a dit, c'est pas un secret pour personne, mais finalement, je crois que ce qui a compté pour lui, c'est justement qu'il y en ait 3 de gauche, 3 de droite, et puis que lui... en tant qu'arbitre. Il sera l'arbitre, j'ai utilisé l'expression le roi de la jungle, comme ça, il pourra trancher gauche et droite. Moi, je ne peux pas contester que c'est une vision des choses qui n'est pas mauvaise. Donc, en tout cas, je ne vais pas, et il m'entend sans doute, il m'entendra, briser une amitié pour cette péripétie de la vie politique nyonnaise. Merci beaucoup, Pierre-Alain Dupuis, d'être venu franchement répondre à ces questions et plein succès pour la suite, évidemment. Merci encore. Et puis pour clore ce chapitre politique, retour encore sur le 2e tour au Conseil des États suite à l'élection de Géraldine Savary et d'Olivier Français, l'éviction de Luc Recordon. Nous sommes allés recueillir les impressions des différents présidents des sections des partis représentés. On les écoute. On a réussi, je pense, à mobiliser nos militants sur le terrain. Je pense qu'on nous a beaucoup vus ces derniers mois en campagne et finalement le travail paye. Avec un excellent candidat en la personne d'Olivier Français qui, je crois, de par ses compétences, pouvait rassembler un grand nombre d'électeurs. Si l'UDC avait présenté un candidat, est-ce que Olivier Français serait passé ? Alors je pense que l'UDC n'a pas présenté de candidat, sachant qu'aucun de leurs candidats n'avait une chance de passer à ce 2e tour. Je pense qu'Olivier Français reste avant tout un homme libre. C'est notre monsieur infrastructure au niveau fédéral. Je pense qu'on a des grands enjeux en termes rails et routes dans la région. Et je pense qu'avoir Olivier Français au Conseil des États, c'est effectivement peut-être donner une poussée supplémentaire à des accords de crédit pour notre canton. On est très content sur les résultats de Géraldine Savary et de Luc Recordon qui sont arrivés en tête à Nyon. Le point noir de ce 2e tour, c'est la baisse de la participation. On passe de 41%, il me semble, à 29%. Ça veut dire qu'il y a une forte démobilisation. Donc ça, c'est vraiment le point noir de ce 2e tour. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter à la région d'avoir Olivier Français et Géraldine Savary au Conseil des États? Alors, tout dépend du comportement d'Olivier Français. Je veux dire, Géraldine Savary et Luc Recordon ont montré
depuis le début de leur présence au Conseil des États, qui défendaient les gros dossiers pour l'arc lémanique. Olivier Français, a priori, a défendu les infrastructures ferroviaires, notamment routières, à Berne au Conseil national. Il a été quand même réputé pour être peu présent, peu impliqué dans la politique fédérale. Alors on va voir maintenant, est-ce qu'il va jouer ce rôle de défendre les gros projets de l'arc lémanique? On l'espère. On l'espère. En tout cas, on est certain que Géraldine Savary va essayer de le tirer dans ce travail-là, qu'elle sait faire et qu'elle a montré qu'elle savait faire. Alors évidemment, c'est une grande déception de ne pas avoir réussi à faire passer le cordon au Conseil des États. Le Conseil, il n'y aura plus qu'un seul vert, je crois, au Conseil des États maintenant, avec Robert Kramer de Genève. C'est une perte clairement pour les Verts. Beaucoup de gens ont relevé que finalement, lors des dernières élections fédérales, vous aviez profité de l'effet Fukushima. Cette fois, c'est l'UDC qui profite de la crise migratoire. Ouais, c'est ça la politique finalement. C'est ça la politique. Alors il y a effectivement ce danger d'une réaction du public qui réagit en fonction des événements. En même temps, la politique, elle doit s'inscrire dans un autre temps, que les décisions que l'on va prendre aujourd'hui, elles vont engager l'avenir, et c'est pour ça que c'est effectivement très dommage. Ça, c'est une petite satisfaction. Le ticket rose-vert est arrivé en tête à Agnon. De la même manière, lors des élections au Conseil national, les Verts n'ont pas perdu de pourcentage de votants à Agnon. On maintient nos positions. Et on est évidemment très satisfait. Et ça nous met dans de belles perspectives pour les élections communales qui vont arriver en février. La ville de Nyon et Région Nyon ont remis cette semaine les prix artistiques de distinction décernés à Anastase Demetriades et Ariane Karcher respectivement. Ariane Karcher, vous venez de recevoir le mérite artistique de Région Nyon. Qu'est-ce que ça vient consacrer, ce prix ? Ça vient consacrer une carrière de passeuse. En fait, je ne considère pas ce mérite pour moi seul parce que ça n'aurait aucun sens. C'est vraiment, je pense à tous mes maîtres, mes inspirateurs, tous les gens qui ont travaillé avec moi dur pour présenter des productions théâtrales, de la scène vivante, originale et audacieuse. Et c'est à ça en bloc qu'il faut dédier ce mérite. La ville reconnaît votre travail notamment au sein des arts vivants, des arts de la scène et puis de l'énergie que vous avez consacrée aux autres artistes aussi. Oui, voilà, c'est ce qu'ils ont dit en fait. Mais c'est bien d'avoir une reconnaissance. C'est très bien. Mais j'insiste en fait sur le fait que c'est vraiment une reconnaissance vis-à-vis d'un art qui n'est pas toujours forcément très populaire et auquel tout le monde adhère tout le temps. Et c'est parce qu'on a eu de la peine à monter ce festival, on a dû convaincre, on a dû se battre pendant des années. Et puis maintenant, ce mérite, ça, tout à coup, c'est une reconnaissance, en effet. Vous êtes très modeste, vous dites que ce mérite est pour plein de gens, mais vous, qu'est-ce que vous prenez de ce mérite? Qu'est-ce qui vous revient à vous? Il me revient évidemment de la fierté, le fait qu'on reconnaisse mon travail, c'est tout à fait agréable, voilà. Qu'est-ce que vient couronner ce mérite artistique de la ville de Nyon pour vous? Alors, écoutez, il me semble que c'est d'une part 40 ans de carrière, aussi bien d'enseignant mais surtout de concertiste, qu'un certain engagement depuis presque 40 ans aussi dans la vie culturelle et associative dans la ville de Nyon et de la région. C'est aussi un lieu très spécial pour vous pour recevoir ce prix, expliquez-moi. Ah oui, c'est un lieu spécial parce qu'il se trouve que j'ai été le premier président de l'usine à gaz lors de sa création depuis octobre 1994, l'inauguration en février 1995, jusqu'à la fin de la première, entre guillemets, législature en 1997 où j'avais passé la main. Alors c'est une reconnaissance de vos talents de musicien et de votre engagement, et tout ça grâce à un instrument qui fait à peu près 40 cm et qui est taillé dans le bois. Alors effectivement, il y en a des différentes tailles, hein. Il y en a qui font 8 cm et puis il y en a le plus grand qui fait 2 mètres. Mais les plus couramment joués, c'est ce que je jouais ce soir, c'est la flûte soprano, la flûte alto, la flûte à bec,
qui pendant des années a eu un petit peu une réputation de pipeau, une réputation d'instrument pour commencer avant de passer aux choses sérieuses. Mais grâce au temps et puis à un certain travail effectué sur le plan, je crois, mondial, on a réussi à redonner à la flûte à bec sa place dans le panthéon de tous les instruments. C'est la saison des patinoires en ville, l'occasion pour la population de la région de pouvoir s'essayer au patinage ou au hockey sur glace sans devoir se déplacer jusqu'à Genève, Morges ou Lausanne. À Nyon, c'est à Rives que ça se passe et on va se rendre en direct sur place avec vous, Florian Cavalieri. Nous sommes dans l'un des plus beaux écrins glacés que compte la région. Nous sommes à la patinoire de Rives, une patinoire qui a été inaugurée mardi dernier. Et ce n'est pas vous, Mike Perez, qui vous êtes élancé au-dessus de la glace, mais bel et bien l'Aigle Sherkan. Je suis en compagnie du président du HC Nyon, Stéphane Piton. Alors Stéphane Piton, comment s'annonce cette nouvelle saison à la patinoire de Rives ? Je suis un président heureux parce que tout s'annonce à merveille. On a une école de hockey qui fonctionne impeccablement bien, qui est pleine. Et puis 22 000 spectateurs, un accès gratuit, c'est le top, quoi. C'est le bonheur. C'est la 7e saison et chaque année, vous faites des records de fréquentation. Il faut dire que la patinoire de Rives, c'est un lieu qui est dédié au hockey sur glace. Le club résident, c'est le HC Nyon, mais on y joue aussi au Eisstock. Expliquez-moi ce que c'est. Le Eisstock, c'est un jeu qui nous vient de Bavière, qui est un jeu issu de la pétanque sur glace ou bien du curling. Et puis effectivement, ça amène un petit peu de monde, mais le monde principalement, c'est les écoles publiques qui viennent tout au long de la semaine. Le HC Nyon, c'est un club avec un mouvement junior, mais ce qui manque évidemment, c'est une vraie patinoire entre Genève et Lausanne. C'est un vœu qui est émis de la part de la bouche de tous les clubs, parce qu'il y a plusieurs clubs. Il y a le HC Nyon, il y a le HC Gland, il me semble, il y a aussi d'autres clubs sur la côte. Ce vœu pieux, est-ce qu'on va un jour le voir ? Alors je ne sais pas si on verra la glace de Coppet avant celle du reste du district. Toujours est-il qu'on n'est pas très nombreux à crier, on ne crie pas très fort. C'est sûr que c'est les hockeyeurs, les patineurs, les danseuses, patinage artistique. Mais pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour qu'ils viennent une patinoire, visiblement. Pourtant, une patinoire, c'est quand même le hockey, c'est un des sports qui connaît la plus forte progression. De plus en plus de gens montrent leur engouement pour ce sport. Et c'est vraiment une des infrastructures qui manque, une vraie patinoire. Alors c'est sûr que vous prêchez un convaincu. Nous, on a la chance d'avoir de la glace à 22h à Morges le dimanche soir. Donc c'est sûr qu'il faut être vraiment croyant pour patiner à Nyon. Un vrai passionné. Mais néanmoins, sur cette glace, il y a aussi du hockey libre pour ceux qui veulent s'initier. Vous faites tout un effort d'initiation pour amener les gens à ce sport. Hein. Mais l'enjeu, c'est de transmettre aux écoles, transmettre à l'école de hockey et puis transmettre notre plaisir de patiner et d'hockeyer. Et on met à disposition du patin, du matériel qu'on peut trouver ici sur place à la patinoire. Et l'accès à la glace est libre, hein ? Grâce à la ville de Nyon qui offre ça à sa population, ses concitoyens, c'est libre, c'est gratuit et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Alors, mis à part cette nouvelle arène, qu'est-ce qui vous manque pour être complètement heureux ? Mais il nous manque une patinoire, c'est certain, une grande patinoire dans le district pour qu'on puisse encore développer notre mouvement parce qu'à 14 ans, nous, on met dehors les élèves parce qu'on n'a plus la possibilité de les encadrer, de leur enseigner le sport. Des élèves qui vont du côté de Lausanne, Genève-Servette ou du CP Mérin, mais les mouvements juniors là-bas, ils sont pleins aussi. Hein. Alors on a trouvé un petit partenariat avec Morges, les forwards de Morges qui accueillent nos enfants et c'est super. Alors on va se quitter sur quelques résultats sportifs. La première du HC Nyon, elle évolue dans quel championnat et comment elle se comporte ? Alors c'est un championnat de 3e division. Ils sont pour l'instant dans la première partie du classement, mais on est au début de la saison. Voilà Mike, on connaît vos qualités pour commenter les matchs de hockey maintenant. Ce que je vous propose, c'est de venir à Nyon pour jouer au hockey sur glace. Venez à la patinoire de Rives. Merci Florian, je crois que je me contenterai de vous regarder patiner parce que vous le faites beaucoup mieux que moi. Et puis dans le prolongement justement du HC Nyon, on va continuer de parler de sport sur ce plateau avec 3 invités. André Ramel, président du HBC Nyon, c'est du hand. Fabrice Rey, l'entraîneur du BBC, le basket. Et puis Jean-Paul Turian, membre du conseil de la Fondation pour le développement du sport à Nyon. Bienvenue à vous, on va survoler vos différentes actualités. Je commence avec vous André Ramel, le HBC Nyon qui est monté en première ligue avec un objectif,
le maintien. Oui. C'est dur, hein, c'est dur cette première ligue. Dur. Ouais, on le savait infiniment, bien sûr, puisqu'on a été un peu repris sur tapis vert à la fin de la saison dernière. On était deuxième du championnat, le premier ne pouvait pas monter. On avait aussi un problème de structure, puisque notre entraîneur avait décidé d'arrêter. Après, il a dit qu'il continuait, etc. Voilà, il y avait pas mal de choses à faire. Il nous fallait quand même, personne dans notre club de deuxième ligue n'avait évolué à ce niveau de jeu, il faut quand même le dire aussi. Donc on était tous des novices. Nous, dans l'encadrement également, on a été voir un petit peu ailleurs, on a pris des contacts. Voilà, difficile, ouais, début de saison difficile. Je dirais juste que tous nos jeunes sont encore à l'entraînement aujourd'hui, tout le monde est là, on construit l'avenir. Ça ne s'arrête pas au résultat de la fin de cette saison, ça va s'inscrire dans le temps. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Alors, vous avez évoqué le cas de votre entraîneur qui, effectivement, débute la saison, celui qui vous avait amené jusque-là, hein, donc c'est Philippe Morin, et puis qui démissionne tout d'un coup juste avant un match. Ça a été un coup dur quand même pour l'équipe, ça? Alors oui, ça a été très dur dans la manière dont ça s'est fait, de manière 2 heures avant le match contre Bern Muri. Non, contre Wackertourne, excusez-moi. C'était très difficile, c'était assez incompréhensible, les raisons, les pourquoi. Alors on avait des soucis au niveau de la gestion de l'encadrement entre les deux équipes qui évoluent ensemble les soirs au Rocher. On avait mis en place déjà un petit accompagnement en se voyant une fois par semaine pour discuter du contenu des entraînements, de l'intégration des plus jeunes et autres. Ça a coincé un peu. Et surtout, ce qui a coincé à un certain moment, c'était un peu le programme de jeu. Si on veut, il y a les joueurs devaient évoluer d'un niveau, mais il fallait aussi que l'entraîneur évolue d'un niveau. Et l'entraîneur, Philippe Morin, était dans le même cas que nos joueurs, à avoir évolué en deuxième ligue, un championnat régional sympathique, et puis on arrive en première ligue. À un certain moment, il fallait élever le niveau. Ça devenait compliqué. Il y avait un petit peu des joueurs qui n'étaient pas très satisfaits de ça. Voilà. Fabrice Ray, je vous ferai réagir là-dessus parce qu'un entraîneur qui claque la porte juste avant un match, c'est quand même très rare, hein, même au niveau mondial, j'ai envie de dire. Hein, on n'entend pas souvent ça. C'est une situation un peu bizarre quand même. Hein. Oui, c'est malheureux. Mais c'est malheureux à tous les niveaux, que ce soit chez les jeunes, au niveau semi-professionnel ou professionnel. Il y a tout un chamboulement qui suit, un problème logistique, il faut tout réorganiser. Et c'est malheureux parce que moi je pars du principe quand on commence quelque chose, on continue, on va jusqu'au bout. Et là, c'est un petit peu facile, j'ai l'impression, de lâcher, surtout quand on travaille dans le cas du HBC avec des jeunes. C'est manquer un peu de respect, mais c'est malheureux. Bon, c'est de l'histoire ancienne. André Ramel, on parle du futur et je parle du match de dimanche à venir. Vous allez jouer à la maison, à la salle du Rocher, donc c'est peut-être l'occasion de lancer un appel au soutien populaire. Il faut que les gens viennent vous encourager dimanche après-midi. Alors exactement, nous on compte vraiment sur tout le monde. On a vraiment envie aussi, dans le cadre de ce projet futur, de faire venir des gens voir du handball. On sait que même au niveau international, le handball ne se regarde pas beaucoup. C'est un sport quand même qui est extraordinaire dans sa vivacité, dans le nombre de buts. Hein. Il y en a qui regardent 90 minutes pour voir 3 ou 4 buts. Nous, il y en a minimum 60 par match, avec de plus en plus des super beaux gestes qu'on voit de niveau des ailes. Il y a quand même plusieurs postes, plusieurs choses. Je veux dire, là, c'est un appel à chacun de découvrir ce sport. Moi, c'est ma passion depuis des années, de pouvoir le partager avec tout le monde. Dimanche, le derby, c'est contre Chesnois. Oui, un gros derby. Ils sont deuxième au classement. Alors, ils sont deuxième au classement, Chesnois. Voilà, c'est aussi nos amis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de futur, c'est aussi, nous, on se rêve de les voir de nouveau évoluer en Ligue nationale B afin d'être un partenaire avec eux pour la suite aussi. C'est toutes ces discussions aussi régionales qu'on a pour un projet d'avenir, d'avoir vraiment un super niveau de jeu. Donc, on va les prendre. J'ai vu l'entraîneur pas plus loin qu'hier sur une commission à Genève. Donc, on se réjouit de les accueillir à la maison, de faire comme contre Bern Muri, où on s'est quand même incliné de peu de choses vis-à-vis aussi d'une équipe de haut tableau, où vraiment nos joueurs se sont transcendés. C'était magnifique, donc j'espère que c'est ce qui va nous arriver. Et pourquoi pas prendre les 2 points. On en a besoin, parce que faut que ça se concrétise un petit peu tout ça. Donc rendez-vous dimanche, 16h30, salle du
Rocher pour ce match contre Chénois. Alors, le basket, ça se passait bien en ce début de saison. Il fallait qu'on vous invite pour que vous décidiez de perdre. Alors, voilà, c'est de votre faute. Voilà. Bon, c'était le match au sommet contre Vevey. C'est la première défaite de la saison samedi dernier. C'est pas dramatique, on va dire. Non, pas du tout. C'est un mal pour un bien. Lorsqu'on commence bien, on pense que tout va bien. Lorsque tu es sur une vague de victoires, tu pointes pas forcément sur les points négatifs. Là, ça permet de pointer vraiment justement sur ce qui va pas. On a eu un début de saison aussi pas mal accessible, donc c'était logique par rapport au potentiel qu'on a, l'équipe sur le papier, de gagner ces matchs. Maintenant, on a vaincu cette équipe en Coupe Suisse une semaine avant cette défaite. On est allé chercher une victoire après prolongation et c'est vrai qu'on est retourné à Vevey avec un adversaire qui avait qu'une envie, c'était de nous détruire. Ils ont très bien joué leur jeu, ils sont excellemment bien préparés. Nous, on a depuis quelques semaines des problèmes aux entraînements, du fait que certains joueurs soient au service militaire, ne peuvent pas être libérés, on a quelques blessures, donc on n'a pas pu se préparer dans des situations optimales pour cette rencontre. Mais ça permet justement de repartir, de nous motiver, de travailler sur des lacunes et d'être prêt pour la suite. Alors la suite, c'est notamment la semaine prochaine. Vous aurez l'occasion de vous frotter à ce qui se fait de mieux, probablement au niveau suisse. Match de coupe contre Fribourg Olympique. Donc là, vous partez pas favori, ça c'est sûr. Ah bon mais c'est un match de coupe, tout peut se passer. Exactement, c'est la magie de la coupe. Et puis, donc, Fribourg actuellement leader du championnat de Ligue nationale A. Ça fait surtout plaisir à notre présidente, qui est fribourgeoise, d'accueillir sa deuxième équipe, son deuxième club, si on veut bien. Et c'est une occasion aussi de nous situer par rapport à l'élite, de voir où on peut aller, de vraiment pouvoir jouer nos armes contre une équipe de ce calibre. Et ce sera mardi prochain, aussi à la salle du Rocher, ce sera à 20h30. Donc là aussi, on encourage les gens à venir vous soutenir pour ce match de coupe. Exactement. Et puis, pour terminer ce tour de table, donc Jean-Paul Turian, tout d'abord, quel regard vous portez sur ces clubs qui portent haut quand même les couleurs nyonnaises à l'échelon national ? Moi, je suis très fier d'être dans une ville où le sport a atteint un pareil niveau. C'est juste impressionnant. Je me demande si on n'est pas les champions suisses, Nyon, en tant que représentation dans le sport d'élite. Si on regarde tout sport confondu, on est placé dans une quantité impressionnante de sports et c'est juste magnifique. Et moi, je peux que les encourager parce que j'aime tous les sports, j'aime tous les sportifs, puis surtout, j'aime bien quand Nyon gagne. Ouais. Alors, vous allez ce soir remettre les chèques de la Fondation à différents sportifs et associations sportives de la région. Vous pouvez nous en dévoiler quelques-uns là en primeur ? Oui, bien sûr. On a la chance cette année, c'est toujours la même situation, c'est qu'on a dans le fonds un capital de base et on a le droit de distribuer que la partie bénéficiaire. Donc on n'a pas le droit de toucher au capital. Cette année, c'est une grande chance, on a pas mal de fonds à disposition, donc on va pouvoir faire pas mal d'heureux ce soir. Et puis, surtout, ce qui était excellent, c'est qu'on avait de très très bons dossiers. Donc ce soir, on va pouvoir remettre au Stade Nyonnais pour les juniors, je dis bien, pour l'organisation d'un camp, on va pouvoir leur remettre 15 500 francs. Pour la pétanque nyonnaise, où il y a un développement assez impressionnant, et surtout chez les jeunes, parce qu'au départ, ça ne fait pas un sport très junior, mais il y a un développement qui est aussi très intéressant, et on va pouvoir le remettre pour aider 2 équipes à jouer les championnats vaudois et les championnats suisses, on va pouvoir leur remettre la somme de 5 000 francs. Le triathlon, il n'y a plus besoin de le présenter, c'est devenu un monument à Nyon. Alors le triathlon, on va organiser les 13e championnats du monde universitaire, et le 28e triathlon. Donc, on va pouvoir leur remettre 20 000 francs. Et puis, on a un athlète assez exceptionnel. On a eu les sœurs Sprunger, mais on a maintenant, du Kovo aussi, Vivien Streit, qui a établi en 2014 une meilleure performance suisse avec 2,14 m, et qui, lui, va se préparer pour les championnats d'Europe et les universiades. Donc, on va lui donner une contribution de 10 000 francs.
Les Samaritains, ça c'était un cas un peu intéressant, parce que les Samaritains, est-ce que c'est vraiment du sport? Non, mais je crois qu'on en a tous besoin. Ouais. Sans eux, il n'y a pas de manifestation sportive. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations sportives, mais il faut quelque chose. Il faut pouvoir entourer les sportifs, il faut pouvoir aussi entourer les spectateurs, parce que parfois il y en a qui ont des petits problèmes. Ce sont des gens qui se dévouent d'une manière exceptionnelle, et la discussion n'a pas été très très longue avant qu'on se mette d'accord de leur permettre d'acheter une unité mobile sanitaire de 25 000 francs. Ça sera fait pour de longues années, mais on va tous en profiter. Donc je dis bravo. Puis je le dis aussi assez facilement parce que je suis un ex-samaritain. Ouais. Et puis le cercle d'échecs, il ne faut pas l'oublier, ils ont un niveau juste exceptionnel. Et là, ils vont organiser de nouveau un championnat. C'est un championnat suisse Junior Open. Et on va leur accorder aussi 5 000 francs. Puis les nageurs, parce que les nageurs, ils flambent aussi. Il y a les piranhas qui font des résultats magnifiques, etc. Donc il va y avoir des jeunes talents qui vont s'entraîner, qui vont partir aux États-Unis à faire un gros camp d'entraînement et qui vont se préparer pour les Jeux Olympiques, respectivement pour les championnats d'Europe. Donc on va pouvoir leur octroyer 15 000 francs. Ce qui fait que ça fait un package d'environ 95 000. Et ce qui est assez génial, cette année, on arrive grosso modo à 1 million distribué aux sportives, aux sportifs et aux clubs nyonnais. Bon, malheureusement, rien pour le HC Nyon pour une patinoire encore. Hein. Ça va venir, peut-être. Et puis pour le hand et le basket Alors le hand, on en a discuté en aparté tout à l'heure. Ils vont arriver avec quelque chose, donc on les attend, pas de pied ferme, mais avec plaisir. Ce sera pour l'année prochaine alors. Exactement. En 2 mots, pour résumer très rapidement, quels sont les critères pour justement octroyer de l'argent, des subventions comme cela? Alors il y a un dossier à établir. Ce dossier doit être remis au plus tard jusqu'au 31 août. Il doit contenir un certain nombre d'éléments. Il faut d'une part que ça soit un athlète ou un club nyonnais. Il faut que ça soit dans le cadre d'une fédération officielle. Il faut qu'il y ait des statuts. Il faut qu'il y ait un projet bien ficelé. Un projet, pas simplement remplir le budget annuel. On a tous des problèmes dans nos clubs, donc ce n'est pas ça le but de l'exercice. Et puis, il faut finalement que ces candidats aient déjà fait une demande au Fonds pour le sport vaudois, pour pas qu'après coup, on a mis dans l'ordre, d'abord, voir ce qu'on peut faire au niveau vaudois, et nous, on fait le complément. S'il n'y a rien au niveau vaudois, parfois, on arrive à faire tout chez nous. Voilà. Écoutez, les remises se font ce soir, jeudi, officiellement. Ce soir, 19h, et on se réjouit parce que c'est toujours une manifestation hyper sympa. Il y a ceux qui reçoivent, puis il y a tous les autres qui viennent encourager, puis c'est la grande famille du sport nyonnais. C'est un réel plaisir. Merci messieurs d'être venus parler de sport donc sur ce plateau. Plein succès pour la suite de vos championnats respectifs. Et puis après tout ce sport, on va s'octroyer un peu de réconfort. On va retourner à la patinoire de Nyon où nous attend Florian Cavalieri pour nous parler cette fois-ci d'un autre genre de compétition puisque le mondial de la fondue aura prochainement lieu à Tartenia. Et oui Mike, nous sommes attablés actuellement pour parler d'une autre sorte de compétition, mais une compétition qui n'est pas dénuée d'enjeux puisqu'il s'agit d'élire la meilleure fondue du monde. Nous parlons bien évidemment du mondial de fondue qui aura lieu le samedi 21 novembre prochain. Et pour en parler, nous avons l'un des membres du comité d'organisation, Jean-Michel Dufour, ainsi qu'un jury bénévole, Antonin Gantet. Jean-Michel Dufour, mais comment est née cette idée complètement fondue ? Complètement fondue, effectivement. Ouais. C'est un collègue vigneron qui a eu cette idée, finalement, de prévoir l'organisation, de nous proposer l'organisation du premier mondial de la fondue. Pourquoi ? Dans le cadre viticole, on a quand même souvent des concours qui existent. Mondial du Chasselas, mondial du Merlot, mondial du Pinot Noir, ainsi de suite. Et lui s'est dit, pourquoi pas organiser un mondial de la fondue ? Et puis je crois que ça a fait des jaloux. Hein. Alors ça a fait des jaloux, mais dans un premier temps, je dois quand même dire que on s'est dit, mais est-ce qu'on a le droit, nous, à Tartenia, un petit vigneron de la côte, d'organiser le mondial de la fondue ? En tout cas, c'était mon cas. Et puis, après réflexion, on s'est dit, mais si les autres n'y ont pas pensé, on ne va pas se gêner de le faire. Donc, voilà, on a décidé de le faire. Mais il a été aussi décidé de garder ça un peu de secret pendant, une bonne année. Parce que, voilà, il fallait mettre tout en place, trouver des sponsors et tout. Et on ne voulait surtout pas se faire piquer l'idée. Puis, ce qui est génial, c'est que tout le village de Tartenia a joué le jeu. 229 habitants qui s'allient derrière le comité pour mettre en avant à l'honneur la fondue, mais aussi les produits du terroir. Ça vient des vignerons, cette idée. Et puis, logiquement, vous avez fait une cuvée spéciale. Alors exactement, donc une chance énorme dans le cadre des vignerons de Tartenia, c'est qu'on a une super équipe de collègues, qu'on s'entend très bien. Lorsqu'il s'agit de faire
une manifestation, je dirais que c'est 100%, tout le monde est toujours d'accord, prêt à partir. Et c'est ce qui est appréciable. On aime bosser ensemble parce qu'on est vraiment une bonne équipe de copains, génération assez dynamique, on va dire. Et c'est vrai que voilà, on parle de cette première bouteille. Je profite de l'occasion de faire un petit coup de pub puisque c'est une avant-première. C'est la première fois qu'elle est sortie. Elle sort aujourd'hui, officiellement, on va dire. Une étiquette que l'on a fait spécialement pour le Mondial de la fondue. Et elle sera bien sûr mise en vente et surtout proposée à tous nos sponsors durant la journée du 21. Alors, ce mondial de la fondue, c'est quasiment 1200 participants. Il y a aussi un jury amateur qui est chargé d'étudier ces fondues. Ça tombe bien, on est dans la buvette du HC Nyon où sont servies de délicieuses fondues. Délicieuses ou pas, Antonin Gantet, vous faites partie de ce jury amateur. Ouais, alors amateur, c'est le terme qui convient. Mais ouais, celle-ci, elle est très très bonne. Elle est tournée à la bière, j'ai appris ça. Et ça la rend assez légère. Moi, je suis très content là. Pour participer à ce mondial de la fondue, il faut que 50% de la fondue soit du gruyère, le reste c'est votre recette propre. Vous-même, Antonin Gantet, qu'est-ce que vous appréciez dans une fondue ? Ouais, moi je suis plutôt un traditionnel, j'aime bien la moitié-moitié. Après je pense que chacun a son petit secret de fabrication, mais j'imagine qu'on devrait avoir affaire à des choses un peu fantaisie. Je me réjouis de découvrir des trucs surprenants. Alors tout ça, c'est le samedi 21 novembre, on le rappelle, à partir de 10h, tout le village est fermé à la circulation. Tout le village est dédié à la fondue. Je vous y invite à venir. Les gens viennent des quatre coins du monde, on peut le dire. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui venaient du Togo, de Belgique, bien évidemment de Suisse. Nous, je crois qu'on va vous rendre la parole parce que la fondue fume et elle est magnifique. Je rappelle que vous pouvez aussi manger de délicieuses fondues à la patinoire de Nyon. Et Magali, Thierry, Stani et Jean-San seront heureux de vous accueillir. Voilà, Mike, si vous avez 5 minutes, rejoignez-nous. Sinon, bon débat. Merci Florian, le temps effectivement de conclure l'émission, d'animer le débat et puis je vous rejoins. Vous pouvez, vous le savez, en tout temps revoir toutes nos différentes émissions. C'est sur notre site internet que ça se passe, nrtv.ch et puis sur notre page Facebook également. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un prochain journal d'actualité.